Alors, il paraît que lorsque j'étais enfant, j'avais une, idée assez précise de l'existence que je voulais mener. Professionnellement, par exemple, j'avais décidé que je serais monitrice de ski l'hiver et l'été, j'en profiterais pour être écrivain. Je parlais énormément à cette époque de tous les voyages que j'allais faire, de toutes les aventures que j'allais vivre, toutes les expériences que j'allais tenter, toutes les rencontres que je ferais dans ma vie. Et d'une certaine façon, je me préparais et j'aspirais à une vie, audacieuse, une vie aventureuse. Et puis, il m'est arrivé quelque chose, comme, ça arrive à une très grande partie d'entre nous, c'est que un jour, j'ai grandi et je suis devenue adulte. Petit à petit, la petite fille que j'étais a laissé place, à contre-cœur, à l'adulte que j'allais devenir. Alors, une adulte, somme toute, normale, hein. Une adulte, responsable, qui paye ses impôts et qui la banque veut bien faire crédit de temps en temps, ce qui est plutôt rassurant dans une vie d'adulte. Une adulte, donc qui a fait des études. Alors, bien sûr, j'avais commencé par étudier les littératures, mais après, ma classe prépa en lettres, malheureusement, j'ai pas trouvé d'école qui m'apprendrait à être une aventurière, qui m'apprendrait, à être monitrice de ski et écrivain. Une école qui m'apprendrait à embrasser avec sérénité les les incertitudes de l'existence, ou une, école qui m'apprendrait à avoir confiance dans la vie, tout simplement. Alors, bah, moi aussi, hein, à défaut, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai étudié le management des ressources humaines. C'est manifestement ce que je croyais se rapprocher le plus de ce que je cherchais à l'époque. Donc je suis devenue une adulte qui a fait des études, une adulte qui travaille également. Bien sûr, avec mon diplôme, j'ai rapidement trouvé un beau poste dans l'industrie. J'ai commencé à travailler sérieusement, heu, à me prendre au sérieux et à trouver que tout ça, c'était très important, puisqu'il fallait bien gagner de l'argent, hein, c'était normal. Puis une adulte avec une maison. J'ai rénové, une belle et grande maison avec celui qui allait devenir mon mari et donc de fait aussi une adulte, mariée. Une adulte, pas du tout malheureuse, au final. Pour autant, cette vie d'adulte, aux yeux de l'enfant, de la petite fille que j'étais, cette vie d'adulte, elle ressemble un petit peu à un mensonge bien ficelé. Et je dis un mensonge bien ficelé parce que, il me semble que les mensonges, pour qu'ils prennent, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient toujours tissés de plusieurs petites vérités. Sinon, hein, on n'y croirait pas, sinon, on se ferait pas avoir comme ça. Donc cette vie d'adulte, qui est une sorte de mensonge bien ficelé parce que, ben, après tout, je fais encore un petit peu de ski quand même, une fois par an. Bon, ça coûte cher, des vacances au ski, donc il faut bien travailler. Et puis, c'est vrai que je voyage pas beaucoup, mais en même temps, j'ai pas beaucoup le temps. Je lis encore un petit peu, mais c'est certain que j'écris plus. Bon, après tout, je suis pas sûre d'avoir des choses à raconter finalement. Alors, je mène cette vie pendant une dizaine d'années. Une dizaine d'années où je suis pas malheureuse et où finalement ça sonne pas tout à fait faux non plus. Pas tout à fait faux, mais ça sonne pas juste non plus. Et une part de moi, une part, probablement sauvage, une part d'enfance, s'en rend compte, s'y attache et ne me laisse pas tranquille, ne me laisse pas en paix. Alors régulièrement, dans cette vie bien ficelée, il y a des petites bulles de vérité qui remontent de temps en temps à la surface et qui me rappellent que, bah ouais, c'est vrai, cette vie que je mène, c'est quand même pas tout à fait ce à quoi la petite fille que j'étais aspirait. Mais alors, quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait un caprice de gamin parce qu'on n'a pas exactement la vie à laquelle on aspirait quand on était petit? Qu'est-ce qu'il y a? Mon mariage, ma maison, mon travail, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez bien pour moi peut-être? Et puis finalement, après tout, à quel point c'est grave si ça sonne faux? Alors je continue cette vie et je me retrouve là face à une sorte de forêt gigantesque
de beaucoup de possibles, mais de beaucoup d'inquiétudes aussi, beaucoup de peur, de crainte qui s'élèvent face à moi. Et je me retrouve face à ça. J'ai une stratégie assez intéressante, c'est que je décide de ne faire rien, hein. Je reste là et j'observe cette situation. Je suis assez pétrifiée, et à ce moment-là, je suis dans une peur qui littéralement m'immobilise. Il y a plus grand chose que je peux ou que j'envisage de faire. J'ai des peurs qui sont extrêmement fourbes, qui sont viscérales, qui littéralement me prennent aux tripes et qui sont profondément paradoxales aussi. Par exemple, j'ai extrêmement peur de tout perdre. Tout ce que j'ai construit jusque-là, toute cette vie extrêmement réussie sur le papier, heu, qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux perdre tout ça? Et au fond de moi, j'ai aussi une autre peur que je ne sais pas vraiment gérer ni rencontrer. C'est, après tout, la peur de me perdre moi dans cette histoire. J'ai peur aussi de décevoir les gens qui m'entourent, de décevoir mes parents qui ont financé mes études, de décevoir les gens qui m'aiment, de décevoir les gens que j'admire, les gens qui comptent sur moi et puis les gens qui m'admirent aussi, encore une fois, pour cette vie-là, cette réussite sociale. Et au fond de moi, je me dis aussi que j'ai aussi peur de décevoir la petite fille que j'étais. Parce que je me dis, après tout, s'il y a bien une personne à qui je dois rendre des comptes dans l'existence, c'est peut-être elle. Puis je m'interroge, si elle me rencontrait à cette période-là de ma vie, est-ce qu'elle serait fière de l'adulte que j'étais devenue? Je n'étais pas convaincue. Et puis j'ai une peur vraiment terrible, peur d'échouer, peur un peu crasse de ne pas réussir dans la vie. Parce que là, quand même, je suis bien partie, hein, on était tous sur la ligne de départ, c'est une belle course que j'ai prise avec des compétences, avec un beau job, avec, beaucoup de succès et je suis plutôt bien partie. Mais si je fais une sortie de route, qu'est-ce qui se passe? Si je fais une sortie de route, je suis même plus dans la course. Qu'est-ce qui va m'arriver? Heu, c'est sûr que c'est pas comme ça que je vais gagner la course et c'est pas comme ça que je vais réussir dans la vie. Mais au fond de moi, j'ai aussi une autre peur qui est d'échouer à juste vivre ma vie à moi. Juste trouver ma vraie vie et la vivre pleinement. Alors je suis là, face à cette immense forêt, à la fois de choses qui m'appellent et de peur, d'inquiétude. Et comme je vous le disais, je suis là, je reste bloquée et je me dis, ça va passer, ça va passer. Je vous le dis en mille, ça ne passe pas hein, en réalité. Donc je serre les fesses et je me dis: «Allez, c'est pas grave, on continue». Donc je pars le lundi matin, je pars travailler. À cette période-là de ma vie, je travaille dans la grande distribution spécialisée. Je me concentre vraiment très, très fort pour, voir du sens dans mes actions. J'en trouve pas beaucoup, mais la semaine passe. Le week-end, je vais courir. Le dimanche, je fais des pancakes et je me dis que ça va passer. Et le lendemain matin, le lundi matin, ça recommence et c'est reparti. Et je ne sais pas dire aujourd'hui ce qui a fait qu'un matin, ça n'a plus été. Mais le fait est qu'un matin, je n'ai plus tenu. Alors, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Littéralement, ça s'est quasiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques semaines, quelques mois, je commence à déconstruire mon existence. Tout d'abord, je quitte ce job qui n'a vraiment plus aucun sens pour moi et je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas trop vers quoi je vais, mais au moins j'y vais. Avec mon mari, on décide d'examiner ce qui fait notre mariage et on en arrive à la conclusion que, ma foi, c'est pas tout à fait ce à quoi on aspire et que voilà, on va décider de mettre un terme à ce mariage-là. Et puis quelques semaines après, je décide aussi de vendre la maison que j'ai rénovée pendant des semaines, des mois. Et puis, je prends cette décision parce que j'ai la conviction profonde que
pour accueillir quelque chose dans ma vie qui sonnerait un peu plus juste, il faut d'abord que j'ai aussi le courage de me délester de ce qui sonne faux. Alors, je me dis que c'est le moment d'avancer et c'est le moment de laisser ça derrière moi. Et je vous disais tout à l'heure que je suis partie un matin comme ça, c'est, je pense, en mettant un pied devant l'autre, que j'ai vraiment réussi à retrouver un souffle. Parce qu'à cette période-là de mon existence, on est à l'été 2018, je suis dans le Berry, chez des amis qui sont là et qui m'aident un petit peu à traverser cette période étrange de mon existence. Tous les piliers qui faisaient mon identité se sont écroulés, hein. Je suis plus une cadre en réussite, je suis plus la propriétaire d'une maison, je suis plus l'épouse, la compagne qui organise des brunchs, des barbecues. Je suis seule, j'ai 32 ans, j'ai pas d'enfant. Ça me questionne, cette partie-là de mon existence. Et je me dis, il n'y a qu'une seule chose à laquelle je vais pouvoir me connecter, c'est un peu de confiance. C'est retrouver un peu de joie et d'aller provoquer cette confiance et cette joie. Et donc, je vous le disais, je suis dans le Berry et je décide de partir avec mon sac à dos et d'aller à la rencontre des gens dans le Berry, les Berrichons. Les habitants du Berry s'appellent les Berrichons. Donc, je pars avec mon sac à dos sur la route et je me dis, je vais provoquer la confiance en ne en ne réservant pas de solution de logement. Je me dis: «Je vais faire mes quelques kilomètres dans la journée et puis, le soir, je vais aller, sonner chez les gens pour savoir s'ils peuvent m'héberger pour la nuit». Donc je suis là avec mon sac à dos et je sonne. Je dis: «Salut, je m'appelle Fanny, je voyage toute seule. Volontairement, j'ai pas choisi de réserver de solution de logement. Je voulais savoir si vous vouliez bien m'accueillir pour la nuit». Et ce qui est assez magique dans cette histoire, c'est que, j'ai toujours été chaleureusement accueillie. Accueillie comme une invitée, accueillie comme quelqu'un qu'on a attendu et ça m'a vraiment reconnectée à quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la confiance et mon petit frère qui est, très grand et très barbu, me dit que c'est parce que moi je suis petite et blonde. Alors, je veux bien admettre que ça aide peut-être un petit peu, mais pour autant, je suis quand même convaincue que les gens qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont accueillie, ils n'ont pas dit oui à la petite blonde, ils ont dit oui à la vie, ils ont dit oui à l'aventure, ils ont dit oui à la confiance et ils ont eu envie de participer et de contribuer à cette confiance-là. Et ce à quoi j'ai été connectée à ce moment-là, dans cette aventure que je vis, c'est que ce que j'avais expérimenté de pire dans mon existence, c'était la peur, c'était l'immobilisme dans lequel j'avais été bloquée pendant des mois, voire des années. Et que quand j'étais là et que je ne savais pas quoi faire de moi face à cette gigantesque forêt, bah, le pire, c'était la peur de la forêt. Et que finalement, la peur de la forêt était infiniment pire que tout ce que j'ai rencontré dans la forêt. Parce que je crois sincèrement que la vie, c'est un mouvement, c'est un élan, c'est une tentative et que la vie encourage ce qui va dans ce sens-là. Et donc, on se révèle toujours plein de ressources face à ce que la forêt a à nous réserver. Et l'immobilisme et la sclérose, c'est plus proche de la mort, là où finalement la vie, c'est un élan et une tentative et une aventure. Alors ce que je vis dans ce moment-là, ça m'ouvre de nouveaux possibles parce que dans ma vie, après, j'ai testé les choses différemment. Je vous ai dit que j'avais envie de voyager. Alors, j'ai essayé de développer une activité professionnelle qui me permette de voyager et de travailler. Et j'ai notamment vécu, 5 mois au nord de la Thaïlande. Ça a été une aventure incroyable. Je vous ai dit que je m'épanouissais plus beaucoup dans mon métier de ressources humaines. Moi, j'ai une passion pour le café, le vin, les cocktails et je me suis dit: «Je vais essayer ce métier-là aussi». Alors je me souviens par exemple que, un soir, j'étais dans un bar à vin, un bar à cocktails à Saigon, au Vietnam et puis je suis allée voir le patron et je lui ai dit: «Salut, je m'appelle Fanny, j'aimerais bien apprendre à faire des cocktails». Et donc le lendemain soir, j'ai fait des cocktails dans ce bar à cocktails, heu et j'ai appris, j'ai servi les clients, j'ai testé ça. Je vous ai dit que j'avais envie d'être écrivain, d'écrire. Un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un carnet, un stylo et j'ai commencé à écrire. Et il se trouve qu'en écrivant, mais il y a des choses qui émergent. Alors j'ai commencé à écrire des contes pour enfants parce que justement, j'essaye, d'honorer la petite fille que j'étais
et puis aussi de rendre hommage à la petite fille et au petit garçon qui sommeillent en chacun de nous et de m'adresser à eux. Donc j'ai commencé à écrire ce genre de choses. Et puis j'avais envie de me reconnecter à la montagne, donc je me suis inscrite pour une expédition au printemps prochain et tout ça, ce ne sont pas des solutions, ce ne sont pas des vérités absolues, mais ce sont des mouvements qui sont des tentatives. Et je crois sincèrement que la vie encourage tout ça. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je n'ai plus de doutes. Je vis aussi des difficultés, des échecs, bien sûr. Je vis aussi des chagrins, comme tout le monde. Euh, et je suis pas sûre que j'ai trouvé la vérité. Je pense pas que ce soit ça mon propos et c'était pas ça mon objectif. En revanche, j'ai vraiment compris que dans ce que j'avais expérimenté, la forêt, finalement, la peur de la forêt, c'était infiniment pire que la forêt elle-même. Et donc, maintenant, bon, j'ai pas trouvé la vérité ou une vérité absolue, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, j'ai plus peur de me mettre en mouvement vers ce qui sonne juste pour moi. Merci beaucoup.